Le vent était doux ce soir-là, mais dans le cœur d'Adrien Delcourt, tout était en désordre. Millionnaire respecté à Paris, habitué aux regards admiratifs et aux décisions froides, il n'avait jamais été préparé à ce qu'il allait voir dans ce parc, à cet instant précis. Il marchait sans but, cherchant à fuir le bruit de ses propres pensées. Quand soudain, il la vit. Clara. Son souffle se coupa net. Cela faisait 5 ans qu'elle avait disparu de sa vie, sans explication claire, sans un dernier regard. Et pourtant, elle était là, assise sur un banc, différente, fragile et enceinte. Adrien resta figé. Son cœur battait violemment, mélange de colère, de douleur et d'un étrange espoir qu'il refusait d'admettre. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Et surtout, de qui? Il s'approcha lentement, comme si chaque pas pouvait briser cette illusion. Clara leva les yeux, et leurs regards se croisèrent. En une seconde, tout leur passé refit surface. Les promesses, les disputes, la nuit où elle était partie sans se retourner. « Adrien » murmura-t-elle, la voix tremblante. Il ne répondit pas immédiatement. Son regard descendit instinctivement vers son ventre arrondi. Une douleur sourde s'installa en lui. « Tu es enceinte » dit-il enfin, d'un ton qu'il ne reconnaissait même pas lui-même. Clara baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Oui, le silence qui suivit était lourd, presque étouffant. Autour d'eux, les gens continuaient de marcher, de rire, de vivre, comme si rien d'extraordinaire ne se produisait. Mais pour Adrien, le monde venait de basculer. « Qui est le père » demanda-t-il brusquement. Clara serra ses mains, visiblement bouleversée. Elle hésita, et ce simple moment d'hésitation fit naître en Adrien une idée qu'il tenta immédiatement de rejeter. Impossible. Et pourtant, un homme apparut au loin, avançant lentement vers eux. Grand, au regard froid, il observait la scène avec une intensité troublante. Clara pâlit en le voyant. « Il ne faut pas que tu sois là » murmura-t-elle précipitamment. Adrien fronça les sourcils. « De quoi tu parles? Qui est cet homme » Mais Clara ne répondit pas. Elle se leva brusquement, paniquée. Et à cet instant précis, Adrien comprit que ce qu'il croyait être une simple rencontre du passé cachait en réalité un secret bien plus sombre. Index revers pointant vers la droite blanc si cette histoire vous intrigue, laissez un like et abonnez-vous pour découvrir la suite. Adrien sentit une tension étrange lui traverser la poitrine alors que l'homme continuait d'avancer vers eux. Chaque pas de cet inconnu semblait peser lourd, comme s'il apportait avec lui quelque chose de dangereux, d'invisible mais bien réel. Clara, elle, tremblait désormais sans essayer de le cacher. « Clara, regarde-moi » dit Adrien d'une voix plus ferme. « Dis-moi ce qui se passe. » Mais elle secoua la tête, ses yeux brillants de peur. « Tu ne comprends pas, tu ne dois pas être ici. »« Pas, Adrien, je t'en supplie. » Ces mots eurent l'effet inverse. Adrien n'était pas un homme qu'on faisait fuir, encore moins quand tout devenait suspect. Il jeta un regard vers l'homme qui approchait, puis revint vers Clara, son ton devenant plus grave. « C'est lui » demanda-t-il. « Le père de ton enfant » Clara resta silencieuse, mais ce silence en disait bien plus que des mots. L'homme arriva enfin à leur hauteur. Il fixa Adrien sans un mot, avec un calme presque dérangeant. Son regard glissa ensuite vers Clara, comme pour vérifier qu'elle n'avait rien dit de trop. « Je vois que tu n'es pas seul, » dit-il d'une voix basse et contrôlée. Adrien se redressa légèrement, instinctivement sur la défensive. « Et vous êtes » Un léger sourire apparut sur les lèvres de l'homme, mais il n'avait rien de chaleureux. Quelqu'un qui fait désormais partie de sa vie. Clara ferma les yeux un instant, comme si cette phrase la blessait profondément. Adrien sentit une colère monter en lui. « J'ai posé une question simple. Êtes-vous le père de cet enfant ?» Un silence pesant s'installa. Puis, contre toute attente, Clara répondit à voix basse. « Non. » Adrien resta figé. Le monde autour de lui sembla s'arrêter une seconde. « Alors qui » demanda-t-il, le cœur battant. Clara leva lentement les yeux vers lui, et dans son regard, il y avait quelque chose de bouleversant, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. « C'est compliqué » murmura-t-elle. Mais l'homme, lui, n'avait pas l'air surpris. Au contraire, il observa Adrien avec une attention nouvelle, presque calculée. « Peut-être qu'il mérite de savoir » dit-il calmement. Clara se tourna brusquement vers lui. « Non. » Trop tard, l'homme plongea son regard dans celui d'Adrien et lâcha d'une voix froide. « Cet enfant pourrait bien être le vôtre. » Le cœur d'Adrien manqua un battement. C'était impossible. Clara était partie il y a 5 ans. 5 longues années sans aucun contact. Aucun message. Rien. Et pourtant, une image lui traversa l'esprit. Leur dernière nuit.
les mots qu'il n'avait jamais vraiment terminés, le silence qui avait suivi. Il recula légèrement, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. « Tu mens, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Clara avait les larmes aux yeux maintenant. Elle ne parlait toujours pas. Et ce silence confirmait tout. Mais avant qu'Adrien ne puisse dire un mot de plus, l'homme s'approcha encore, réduisant la distance entre eux, et murmura. Le problème, ce n'est pas de savoir qui est le père. Le vrai problème, c'est pourquoi cet enfant est en danger. Le mot danger résonna dans l'esprit d'Adrien comme un coup de tonnerre. Pendant une seconde, tout devint flou autour de lui. Le parc, les passants, le vent, tout disparut derrière cette seule idée. En danger, répéta-t-il, le regard dur. De quoi vous parlez exactement? Clara porta instinctivement une main à son ventre, comme pour protéger l'enfant. Son geste était si naturel, si instinctif, qu'il fit naître chez Adrien un frisson inattendu. L'homme soupira légèrement, comme s'il venait d'ouvrir une porte qui ne pourrait plus refermer. Ce n'est pas un endroit pour en parler. Alors parlons-en ici, répliqua Adrien sèchement. Maintenant, un silence tendu s'installa. Clara semblait au bord de craquer. Elle regardait autour d'elle, nerveuse, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un surgir à tout moment. « Ils peuvent nous voir ?» murmura-t-elle. Adrien fronça les sourcils. « Qui ça? Il ?» Mais elle ne répondit pas. L'homme s'approcha encore, sa voix devenant plus basse. « Écoutez-moi bien. Ce que je vais vous dire va vous sembler absurde, mais vous devez rester calme. » Adrien croisa les bras, méfiant. « Essayez toujours. » L'homme jeta un dernier regard autour de lui avant de reprendre. Depuis plusieurs mois, Clara est suivie, observée, pas par des gens ordinaires. Le cœur d'Adrien accéléra. « Tu es en train de me dire que quelqu'un la traque? Pourquoi ?» Clara ferma les yeux, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. « À cause de l'enfant, dit-elle enfin. » Adrien la fixa, incrédule. Un enfant à naître, traqué? Ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est la vérité, répondit l'homme calmement. Cet enfant n'est pas comme les autres. Adrien laissa échapper un rire nerveux. D'accord, ça suffit. Vous vous moquez de moi? Mais personne ne riait. Clara leva les yeux vers lui, et dans son regard, il n'y avait aucune trace de mensonge. Seulement de la peur. Une peur profonde, presque primitive. Adrien, je ne voulais pas que tu sois impliqué, dit-elle d'une voix brisée. C'est pour ça que je suis parti. Pour te protéger. Ces mots le frappèrent de plein fouet. Me protéger de quoi, Clara? Elle hésita, tremblante. Puis, lentement, elle murmura de ce que nous avons créé, sans le savoir. Adrien sentit un froid glacial lui parcourir le dos. Tu parles de cet enfant? Elle hocha la tête. Le jour où j'ai découvert que j'étais enceinte, quelque chose d'étrange se produit. Continua-t-elle. Les médecins n'ont rien compris. Les résultats changeaient, les machines buguaient, et puis... Elle s'arrêta brusquement, comme si elle regrettait déjà d'en avoir trop dit. « Et puis quoi ?» insista Adrien. L'homme prit la parole à sa place, d'un ton plus grave. Et puis, quelqu'un a essayé de la faire disparaître. Le sang d'Adrien ne fit qu'un tour. « Quoi ?» Clara hocha la tête, incapable de parler davantage. Adrien serra les poings, tout en lui criant que c'était insensé, mais quelque chose, au fond de lui disait que ce n'était pas un mensonge. Et avant qu'il ne puisse réagir, un bruit s'est retenti derrière eux. Un téléphone tomba au sol, juste à quelques mètres. Écran allumé, caméra active. Quelqu'un était en train de les filmer. Le cœur d'Adrien s'emballa instantanément. Son regard se fixa sur le téléphone au sol, l'écran toujours allumé, la caméra braquée sur eux. Une sensation glaciale lui traversa le corps. « Ne bougez pas » murmura l'homme d'une voix tendue. Mais Adrien avait déjà fait un pas en avant. Instinctivement, il ramassa le téléphone. L'image tremblait encore à l'écran. Eux trois, capturés en direct, comme des proies observées. « Qui a fait ça ?» lança-t-il en balayant les alentours du regard. Le parc, quelques secondes plutôt si paisible, lui paraissait désormais hostile. Chaque passant devenait suspect. Chaque regard semblait cacher quelque chose. Clara recula légèrement, paniquée. Ils nous ont trouvés. « Calme-toi » dit l'homme, même si sa propre voix trahissait une tension nouvelle. Ce n'est peut-être qu'un amateur. Mais Adrien n'y croyait pas une seconde. Il regarda le téléphone de plus près. Aucune application visible, aucun message, juste cette caméra en marche. Puis, soudain, l'écran grésilla légèrement, et une voix se fit entendre. « Pose ça, Adrien ?» Le sang d'Adrien se glaça. Cette voix,
Elle connaissait son nom. Il releva lentement la tête, cherchant d'où elle pouvait venir, mais il n'y avait personne autour d'eux qui semblait parler. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, les dents serrées. Un léger silence, puis un rire froid. « Tu poses les mauvaises questions. » Clara porta une main à sa bouche, terrifiée. « Non, ils savent qui tu es maintenant. » Adrien serra le téléphone plus fort. « Répondez-moi. » La voix reprit, plus posée, presque amusée. « Nous observons Clara depuis longtemps. Mais toi, tu n'étais pas censé revenir dans l'équation. » L'homme à côté d'eux échangea un regard inquiet avec Clara. « Coupez ça, » murmura-t-il. « Tout de suite. » Mais Adrien ne bougea pas. Une colère sourde montait en lui. « Si vous la touchez, je vous promets que... » « Tu ne feras rien, » coupa la voix sèchement, « parce que tu ne comprends toujours pas ce qui est en jeu. » Un silence pesant suivit. Puis, lentement, la voix ajouta, « Cet enfant ne doit pas naître. » Le monde sembla s'arrêter. Clara éclata en sanglots, reculant comme si ces mots l'avaient frappée physiquement. « Non, » murmura-t-elle, « je ne vous laisserai pas faire. » Adrien sentit une rage incontrôlable l'envahir. « Qui êtes-vous pour décider ça ?» Un nouveau silence. Puis, d'un ton glacial, « Disons simplement que nous sommes ceux qui savent ce que cet enfant deviendra si vous échouez. » Adrien resta figé. « Et qu'est-ce qu'il deviendra » demanda-t-il, presque malgré lui. Quelques secondes passèrent. Puis la réponse tomba, lourde, terrifiante. Quelque chose que le monde ne pourra pas contrôler. Le téléphone s'éteignit brusquement. Écran noir, silence total. Mais avant qu'Adrien ne puisse réagir, l'homme attrapa violemment son bras. « On doit partir. Maintenant. » Adrien releva les yeux. « Partir ? Tu crois que je vais fuir après ça ?» L'homme le fixa intensément. « Si tu restes une seconde de plus, tu ne sortiras pas vivant de ce parc. » Et au même instant, plusieurs silhouettes apparurent au loin, avançant lentement dans leur direction. Adrien sentit son souffle se bloquer en voyant les silhouettes se rapprocher lentement. Elles n'étaient pas pressées, et c'était justement ce qui les rendait encore plus inquiétantes. Comme si elles savaient déjà qu'il n'y avait aucune échappatoire. « On y va, maintenant !» lança l'homme d'un ton ferme. Cette fois, Adrien ne discuta pas. Quelque chose dans l'air avait changé. Ce n'était plus seulement de la peur, c'était une certitude. Ils étaient en danger. Clara attrapa instinctivement la main d'Adrien, ses doigts tremblants s'accrochant au sien comme à une bouée. Ce simple contact fit naître en lui une détermination brutale. « Par où » demanda-t-il. « Par là » répondit l'homme en désignant un petit chemin étroit bordé d'arbres. Ils commencèrent à marcher rapidement, puis à accélérer. Derrière eux, les silhouettes continuaient d'avancer, toujours calmes, toujours silencieuses. « Ils nous suivent » murmura Clara, la voix brisée. Adrien jeta un regard derrière lui. « Qui sont-ils exactement » ? « Une organisation » répondit l'homme. « Et crois-moi, tu ne veux pas en savoir plus. »« Si, justement, » répliqua Adrien. « Je suis déjà dedans, non ?» L'homme ne répondit pas immédiatement. Puis, après quelques secondes, « Disons qu'ils protègent le monde à leur manière. » Adrien serra les dents. En traquant une femme enceinte, belle méthode. Ils tournèrent brusquement dans une allée plus sombre, à l'abri des regards. Le bruit de leurs pas résonnait maintenant dans un silence oppressant. « Plus vite » insista l'homme. Clara respirait difficilement. « Je ne peux pas courir. » Adrien ralentit immédiatement, se plaçant devant elle comme un bouclier. « On va trouver une sortie. Tiens bon. » Mais au moment où ils atteignirent l'extrémité de l'allée, Adrien s'arrêta net. Deux autres silhouettes bloquaient le passage. « Merde » souffla-t-il. Ils étaient encerclés. Clara lâcha un petit cri étouffé. « Non !» L'homme passa une main dans ses cheveux, visiblement à court d'options. Ils sont plus rapides que prévu. Les silhouettes s'approchèrent encore. On distinguait désormais le visage, impassible, froid, presque inhumain. « Donnez-nous la femme » dit l'un d'eux d'une voix plate, « et personne ne sera blessé. » Adrien sentit la main de Clara se crisper. « N'y pense même pas » murmura-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Son regard passait de Clara à ces inconnus, puis à l'homme à côté de lui. « Si je refuse » demanda-t-il finalement. Un léger silence. Puis la réponse tomba. « Alors vous mourrez tous les trois. » Le vent sembla s'arrêter. Adrien inspira profondément. Son esprit allait à toute vitesse. Chaque seconde comptait. Puis, lentement, il leva les mains. Clara le fixa, choquée. « Adrien, qu'est-ce que tu fais ?» Il ne la regarda pas. « D'accord, dit-il. Je vais vous la donner. »
Le visage de Clara se brisa instantanément. Mais au moment où les hommes firent un pas en avant, Adrien murmura à peine, assez bas pour que seul Clara et l'homme l'entendent. « Faites-moi confiance. » Et dans la seconde suivante, il lança violemment le téléphone au sol, l'écrasant de toutes ses forces. Une explosion de lumière aveuglante éclata autour d'eux. Un flash blanc, violent, déchira l'obscurité comme un éclair en plein jour. Les silhouettes reculèrent instinctivement, leurs voix se mêlant dans une confusion soudaine. Pendant une fraction de seconde, le monde entier sembla suspendu. « Maintenant » cria l'homme. Adrien n'hésita pas. Il attrapa Clara par la taille et l'entraîna dans la direction opposée, profitant du chaos. Ses yeux brûlaient encore à cause de la lumière, mais l'adrénaline prenait le dessus. Ils couraient. Leurs pas frappaient le sol irrégulier du parc, leur respiration saccadée se mélangeant au bruit lointain des poursuivants qui reprenaient déjà leurs esprits. « Plus vite » lança l'homme derrière eux. Clara trébucha légèrement, sa main serrant celle d'Adrien avec désespoir. « Je n'y arrive pas. »« Tu vas y arriver, » répondit-il fermement, sans ralentir. « Je suis là. » Ils débouchèrent sur une petite grille à moitié dissimulée par des buissons. L'homme la poussa violemment. « Sortez !» Adrien fit passer Clara en premier, puis la suivit de près. Dès qu'ils furent de l'autre côté, l'homme referma la grille et coinça rapidement un morceau de métal dans la serrure. « Ça ne les retiendra pas longtemps, » souffla-t-il. De l'autre côté, les silhouettes apparaissaient déjà, leurs mouvements désormais plus rapides, plus déterminés. Adrien regarda autour de lui. Une rue presque vide, éclairée par des lampadaires tremblants. Une voiture noire était garée un peu plus loin. « C'est à nous » dit l'homme en courant vers elle. Ils montèrent précipitamment. Adrien aida Clara à s'installer à l'arrière avant de claquer la portière. L'homme démarra sans attendre, les pneus crissant sur l'asphalte. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Puis Clara éclata en sanglots. Adrien se tourna vers elle, encore sous le choc. « Et regarde-moi, c'est fini. On est sorti de là. » Mais elle secoua la tête, les larmes coulant sans retenue. « Non, ça ne fait que commencer. » Ces mots glacèrent immédiatement l'atmosphère. « Explique-moi, » dit Adrien, plus doucement cette fois. « Toute la vérité. Plus de secrets. » Clara inspira profondément, essayant de reprendre le contrôle. L'enfant, commença-t-elle, sa voix tremblante. Depuis le début, il y a des choses impossibles. Adrien fronça les sourcils. Quel genre de choses? Elle hésita, puis posa doucement la main d'Adrien sur son ventre. Au moment où sa paume entra en contact, quelque chose se produisit. Une chaleur soudaine, intense, presque électrique. Adrien retira sa main brusquement, surpris. « Qu'est-ce que... » « Tu vois » murmura Clara, les yeux remplis de peur. « Ce n'est pas normal. » L'homme jeta un regard dans le rétroviseur. « Ce n'est même que le début. » Adrien fixa Clara, complètement perdu. « Tu veux dire que cet enfant fait ça ?» Clara hocha lentement la tête. Et pas seulement ça. Un silence lourd s'installa dans la voiture. Puis, presque inaudible, elle ajouta « Parfois, il réagit à mes pensées. » Adrien sentit son cœur hâter un battement. « Comment ça ?» Clara ferma les yeux, comme si elle revivait quelque chose de terrifiant. « L'autre nuit, j'ai rêvé que quelqu'un me poursuivait. Comme, dit-elle en tremblant. Et quand je me suis réveillé, tout autour de moi était détruit. Les fenêtres brisées, les meubles renversés, comme si quelque chose avait explosé. Le silence qui suivit était pesant. Adrien passa une main sur son visage, essayant de comprendre. « Donc tu es en train de me dire que cet enfant peut influencer le monde réel ?» Personne ne répondit immédiatement. Puis l'homme murmura. « Ce n'est pas une influence. » Adrien releva les yeux, et la suite le glaça jusqu'au sang. « C'est un pouvoir ?» Le mot pouvoir resta suspendu dans l'air, lourd, presque irréel. Adrien fixa le siège devant lui, incapable de parler pendant quelques secondes. Son esprit refusait d'accepter ce qu'il venait d'entendre. Et pourtant, tout ce qu'il avait vu depuis quelques minutes ne laissait plus beaucoup de place au doute. « Non » souffla-t-il finalement. « Ce n'est pas possible. » Clara ne répondit pas. Elle regardait ses mains, tremblantes, comme si elle avait peur de ce qu'elle pouvait provoquer. La voiture roulait maintenant à vive allure, quittant les rues éclairées pour s'enfoncer dans des zones plus calmes, presque désertes. L'homme au volant restait concentré, ses yeux scrutant chaque rétroviseur. « Comment tu sais tout ça ?» demanda Adrien, brisant enfin le silence. L'homme hésita un instant, puis il répondit « Parce que je les connais. » Adrien fronça les sourcils. « Qui ça? Ceux qui nous poursuivent ?»« Oui et non.
Cette réponse ne fit qu'augmenter la tension. Tu pourrais être un peu plus clair? Lâcha Adrien, agacé. L'homme inspira profondément. J'ai travaillé pour eux. Le choc fut immédiat. Clara releva brusquement la tête. Quoi? Avant, ajouta-t-il rapidement. J'ai quitté tout ça quand j'ai compris ce qu'il faisait vraiment. Adrien sentit une colère froide monter en lui. Et tu crois qu'on va te faire confiance comme ça? L'homme ne répondit pas tout de suite. Puis, calmement, vous n'avez pas le choix. Un silence pesant s'installa. Adrien tourna légèrement la tête vers Clara. Elle semblait aussi perdue que lui, mais au fond de ses yeux, il y avait autre chose. Une sorte de résignation. Il dit la vérité, murmura-t-elle. Adrien resta figé. Comment tu peux en être sûr? Parce que c'est lui qui m'a sauvé la première fois, répondit-elle. Ces mots changèrent tout. Adrien regarda de nouveau l'homme, différemment cette fois. Qui es-tu? Un court silence. Puis il répondit. Marc? Adrien hocha lentement la tête, sans le quitter des yeux. Très bien. Marc, alors explique-moi une chose. Pourquoi cette organisation veut cet enfant? Marc serra légèrement le volant. Parce qu'ils savent ce qu'il deviendra. Encore ça? Souffla Adrien. Mais quoi exactement? Marc ne répondit pas immédiatement. Son regard croisa celui d'Adrien dans le rétroviseur. Une arme ou une catastrophe? Clara laissa échapper un sanglot étouffé. Adrien, lui, resta silencieux. Mais au fond de lui, quelque chose changeait. Une idée, encore floue, commençait à prendre forme. Et si on refuse de le leur donner? Demanda-t-il. Marc eut un léger rire, sans joie. Alors ils ne s'arrêteront jamais. Au même moment, un bruit se retentit derrière eux. Adrien se retourna brusquement. Des phares? Plusieurs. On a de la compagnie, murmura Marc. 3 voitures noires apparaissaient au loin, roulant à toute vitesse dans leur direction. Ils nous ont retrouvés, souffla Clara. Marc accéléra immédiatement, le moteur rugissant. Attachez-vous. Adrien serra les dents. Tu penses pouvoir les semer? Marc fixa la route, déterminé. Non. Un silence. Puis il ajouta. Mais je peux essayer de les ralentir. La voiture fit un brusque écart, tournant violemment dans une rue étroite. Les pneus crissèrent, Clara poussa un cri et Adrien s'accrocha au siège. Derrière eux, les voitures noires suivaient toujours. Plus proches, plus rapides. Soudain, l'une d'elles accéléra brutalement et percuta l'arrière de leur véhicule. Le choc fut violent. Clara hurla. Adrien sentit sa tête heurter le siège. « Ils vont nous faire sortir de la route » cria-t-il. Marc tenta de reprendre le contrôle, mais une deuxième voiture se plaça à leur côté. Ils étaient coincés. Et alors qu'Adrien pensait que la situation ne pouvait pas empirer. Clara posa brusquement ses mains sur son ventre. Son visage changea. « Non, pas maintenant. »« Qu'est-ce qu'il y a » cria Adrien. Elle leva les yeux vers lui, paniquée. Il réagit. Et au même instant, toutes les vitres de la voiture vibrèrent violemment, comme si une force invisible était sur le point d'exploser. Un bourdonnement envahit l'habitacle, comme si l'air lui-même vibrait sous une pression invisible. Adrien sentit ses oreilles se bloquer, son cœur battre à tout rompre. « Clara, respire » cria-t-il, tentant de garder le contrôle. Mais Clara n'entendait presque plus. Ses mains étaient crispées sur son ventre, ses yeux grands ouverts, envahis par la peur. « Je n'arrive pas à... » halta-t-elle. Marc jura sous sa respiration. « Ce n'est pas bon, pas du tout. » La voiture trembla encore plus violemment. Les vitres se fissurèrent légèrement, des craquelures fines apparaissant comme une toile fragile prête à céder. Derrière eux, les véhicules noirs continuaient de les pousser, comme s'ils ignoraient totalement ce qui était en train de se produire. « Ils vont nous faire sortir de la route » cria Adrien. « Accrochez-vous » répondit Marc. Mais soudain, tout changea. Un silence brutal, comme si le monde venait d'être coupé. Puis, une onde invisible explosa. Goum! Les vitres éclatèrent en milliers de fragments projetés vers l'extérieur. Une force incroyable balaya la route, repoussant violemment les voitures autour d'eux. Adrien fut projeté contre son siège, le souffle coupé. Les véhicules noirs perdirent le contrôle. L'un d'eux dérapa violemment. Un autre fut littéralement poussé sur le côté comme s'il avait été frappé par une force gigantesque. Marc agrippa le volant, stupéfait. « C'est impossible !» La voiture ralentit d'elle-même, comme libérée d'une pression. À l'arrière, Clara resta immobile. Trop immobile. « Clara » murmura Adrien, la voix tremblante. Aucune réponse. Il se retourna complètement, le cœur serré. « Clara »
Elle avait les yeux fermés. Son visage était pâle, mais étrangement apaisé. « Non, non, reste avec moi, » dit-il en la secouant doucement. Marc jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, puis freina brusquement sur le bas-côté. Elle a perdu connaissance. Adrien sentit la panique l'envahir. « Fais quelque chose. »« Je ne suis pas médecin, » répliqua Marc. « Mais, regarde. » Adrien baissa les yeux vers le ventre de Clara, et ce qu'il vit le glaça. Une légère lumière pulsait sous sa peau, douce, mais bien réelle, comme un battement. Adrien recula instinctivement. « Tu vois ça ?» Marc hocha lentement la tête, choqué. « Oui. » Le silence autour d'eux était irréel. Les voitures noires, plus loin, semblaient à l'arrêt, comme si elles aussi avaient été neutralisées. « Qu'est-ce que c'était ?» murmura Adrien. Marc passa une main sur son visage, encore sous le choc. Une libération d'énergie, mais à ce niveau-là, c'est impossible pour un fœtus. Adrien fixa Clara, incapable de détourner les yeux de cette lumière étrange. Puis, lentement, elle bougea. Ses doigts frémirent. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Mais quelque chose avait changé. Son regard n'était plus le même. Plus profond, plus intense, presque étranger. « Clara ?» murmura Adrien. Elle le fixa sans répondre pendant quelques secondes. Puis, d'une voix calme, trop calme. « Ils arrivent encore. » Adrien sentit un frisson lui parcourir le dos. « Qui ça ?» Clara tourna lentement la tête vers la route, regardant au loin, comme si elle voyait quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. « Pas eux » murmura-t-elle. Un silence lourd s'installa. Puis elle ajouta, avec une froideur terrifiante, « Ceux qui les contrôlent. » Un frisson glacial parcourut l'échine d'Adrien. « Ceux qui les contrôlent » répéta-t-il lentement, comme si ces mots refusaient de prendre un sens réel. Clara ne le regardait même plus. Ses yeux étaient fixés droit devant, au-delà de la route, au-delà de ce que quelqu'un de normal pouvait percevoir. Marc, lui, se redressa brusquement, une tension nouvelle envahissant tout son corps. Ce n'est pas possible, il ne se déplace jamais directement. « Qui ça ?» lança Adrien, à bout. Clara cligna lentement des yeux, comme si elle revenait légèrement à elle-même, mais seulement en apparence. Ce qui dirige tout, ce que même ton organisation craint, Marc. Le silence qui suivit fut lourd de sens. Marc serra le volant si fort que ses jointures blanchirent. Si c'est vrai, alors on n'a plus aucune chance. Arrêtez de parler comme si c'était fini, explosa Adrien. Quelqu'un va m'expliquer clairement ce qui se passe. Mais au moment où il prononça ces mots, un bruit étrange remplit l'air. Pas un moteur, pas des pas, quelque chose de plus profond, comme une vibration basse, presque inaudible, mais suffisante pour faire trembler légèrement le sol sous leurs pieds. Adrien se figea. « Vous entendez ça ?» Marc hocha lentement la tête, le regard sombre. « Oui. » Clara, elle, ferma les yeux et murmura. « Ils sont là ?» Le vent se leva soudainement, balayant la route vide. Les lampadaires autour d'eux commencèrent à clignoter, puis à s'éteindre un à, plongeant la zone dans une semi-obscurité oppressante. Adrien sortit lentement de la voiture, incapable de rester enfermé une seconde de plus. Son instinct lui disait de fuir, mais ses jambes refusaient de bouger. « Adrien, ne fais pas ça !» commença Marc. Trop tard. Adrien était déjà dehors. L'air était devenu lourd, difficile à respirer. Puis, il les vit, au loin, deux silhouettes, immobiles, mais différentes des autres. Pas de précipitation, pas de menace apparente, juste une présence. Écrasante. « C'est eux » murmura Clara derrière lui. Marc sortit à son tour, mais resta figé à côté de la voiture. Ce n'est pas normal, il devrait être entouré, protégé. Les deux silhouettes commencèrent à avancer. Lentement, chaque pas semblait faire vibrer l'air. Adrien sentit son cœur ralentir, comme si quelque chose l'empêchait de penser clairement. « Qu'est-ce qu'ils veulent » souffla-t-il. Clara sortit de la voiture à son tour. Mais cette fois, elle ne tremblait plus. Elle s'avança. « Clara ?»« Non » cria Adrien. Elle ne s'arrêta pas. Ses pas étaient calmes, assurés, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. Marc attrapa le bras d'Adrien. « Laisse-la. Tu es fou ?»« Regarde-la. » Adrien tourna les yeux vers Clara, et ce qu'il vit le choqua. Autour d'elle, l'air semblait onduler légèrement, comme une chaleur invisible. Les silhouettes s'arrêtèrent à quelques mètres d'elle. Un silence total tomba. Puis, l'une d'elles parla, une voix profonde, inhumaine, presque ancienne. Enfin, Adrien sentit son cœur s'arrêter. Enfin quoi ?
cria-t-il. La silhouette ne détourna pas son regard de Clara. Nous t'avons cherché, depuis le début. Clara inclina légèrement la tête. Je sais. Adrien resta figé. Comment ça, tu sais? Mais Clara ne répondit pas. La deuxième silhouette s'avança d'un pas. L'enfant doit venir avec nous. Un silence. Puis Clara posa doucement sa main sur son ventre et dit calmement « Non ». L'air autour d'eux vibra instantanément. Adrien sentit une pression écrasante sur sa poitrine, comme si le monde lui-même retenait son souffle. La première silhouette pencha légèrement la tête. « Tu refuses, après tout ce que nous avons fait pour te protéger ?» Adrien fronça les sourcils. « Protéger ?» Mais Clara répondit avant lui. « Vous ne m'avez jamais protégé, vous m'avez utilisé. » Un silence. Puis la silhouette répondit « Froide, tu ne comprends toujours pas. » Clara leva les yeux, son regard plus intense que jamais. « Alors explique-moi. » Un instant passa, puis la vérité commença à tomber. Lente, lourde, cet enfant, dit la silhouette, n'est pas seulement le tien. Adrien sentit son cœur hâter un battement. Ni le sien. Le silence devint assourdissant. « Alors à qui ?» cria Adrien. La silhouette tourna lentement la tête vers lui et répondit « À nous ». Le mot résonna dans l'air comme une condamnation. « À nous ». Adrien sentit tout son corps se figer. Pendant une seconde, il ne pensa plus à fuir, ni à comprendre, seulement à protéger. Jamais lâcha-t-il en avançant d'un pas vers Clara. Cet enfant n'appartient à personne. Les silhouettes ne bougèrent pas, mais la pression autour d'eux augmenta. L'air devenait presque irrespirable. Clara, elle, resta immobile. Ses yeux passaient lentement de l'un à l'autre, comme si elle analysait chaque mot, chaque intention. « Vous mentez », dit-elle calmement. Un silence. Puis la première silhouette répondit. « Non, cet enfant a été conçu avec une énergie qui dépasse votre compréhension. Vous pensez qu'il s'agit d'un hasard, d'un simple lien entre deux êtres humains. » Une pause. Mais ce n'est pas le cas. Adrien secoua la tête. « C'est absurde. C'est mon enfant. Le nôtre. Point final. » La seconde silhouette s'avança légèrement. « Alors pourquoi ressens-tu ce lien? Seulement maintenant. » Ces mots frappèrent Adrien de plein fouet. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Parce qu'au fond de lui, il savait. Ce lien, cette sensation étrange, cette connexion soudaine avec Clara et l'enfant, tout était apparu brutalement, comme activé par quelque chose. Clara posa une main sur son bras. « Adrien, écoute-moi » murmura-t-elle. Il tourna les yeux vers elle. Et dans son regard, il n'y avait plus seulement de la peur. Il y avait une vérité qu'elle avait enfin acceptée. « Le jour où je suis parti, je ne fuyais pas seulement pour te protéger, » dit-elle doucement. « Je fuyais parce que j'avais déjà compris qu'il y avait quelque chose d'autre. » Adrien sentit son cœur se serrer. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Une larme coula sur la joue de Clara. « Parce que je ne voulais pas te perdre ou te mettre en danger. » Le silence retomba. Puis les silhouettes firent un pas de plus. « Le temps est écoulé, dit l'une d'elles. Donnez-nous l'enfant, et vous vivrez. » Adrien serra les poings. « Et si on refuse? »« Alors vous mourrez, » répondit la voix, sans émotion. « Et l'enfant sera pris quand même. » Un vent violent se leva, soulevant la poussière autour d'eux. La tension atteignait un point de rupture. Marc, resté en retrait jusque-là, s'avança enfin. « Vous dites qu'il vous appartient, mais vous avez peur de lui, » lança-t-il. Un silence. « Sinon, vous ne seriez pas venu vous-même. » Les silhouettes ne répondirent pas immédiatement. Mais ce silence confirma tout. Clara ferma les yeux. Et à cet instant précis, tout changea. Une lumière douce émana de son ventre, plus forte que jamais. Adrien recula légèrement, ébloui. Le sol vibra. L'air se mit à onduler autour d'elle. Puis Clara ouvrit les yeux. Et cette fois, ce n'était plus seulement elle. Une énergie incroyable se déploya, invisible mais écrasante. Les silhouettes elles-mêmes reculèrent légèrement pour la première fois. « Vous avez raison sur une chose, » dit Clara, sa voix résonnant étrangement, comme doublée. « Cet enfant n'est pas normal. » Adrien la regardait, partagé entre peur et fascination. « Mais vous avez tort sur le reste. » La lumière s'intensifia. « Il ne vous appartient pas. » Le vent hurla autour d'eux. Les silhouettes tentèrent d'avancer, mais furent repoussées comme bloquées par une force invisible. Clara leva lentement la main, et dans un calme terrifiant, elle prononça « C'est lui qui choisira. » Un silence absolu tomba. Même le vent s'arrêta. Puis, la lumière disparut brusquement.
Clara s'effondra. « Clara » cria Adrien en la rattrapant. Les silhouettes, elles, avaient disparu, comme si elles n'avaient jamais été là. Marc regardait autour de lui, sous le choc. Ils sont partis. Adrien serrait Clara contre lui, son cœur battant à tout rompre. « Clara, reste avec moi. » Elle ouvrit lentement les yeux, épuisée, mais consciente, et dans un souffle à peine audible, elle murmura. « Ce n'est pas fini. » Adrien baissa les yeux vers elle. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Clara posa faiblement sa main sur son ventre et dit « Maintenant, ils savent que je peux lui parler. » Le silence revint, lent, pesant, et quelque part, dans l'ombre, quelque chose venait de s'éveiller. Le silence qui suivit sembla avaler le monde entier. Adrien resta immobile, tenant Clara contre lui, comme si la lâcher ne serait ce qu'une seconde pouvait la faire disparaître. Son esprit tournait encore, essayant de comprendre ce qu'il venait de voir, ce qu'il venait d'entendre. Marc fit quelques pas autour d'eux, scrutant l'obscurité. « Ils ne sont pas partis par peur, » murmura-t-il. « Ils se sont retirés. » Adrien releva lentement la tête. Quelle différence! Marc s'arrêta net. La peur les aurait rendus imprévisibles. Là, ils réfléchissent. Ils adaptent leur stratégie. Un frisson parcourut Adrien. Clara bougea légèrement dans ses bras. Sa respiration était faible, mais stable. « Il est calme maintenant, » murmura-t-elle. « Qui ça ?» demanda Adrien doucement. Elle posa sa main sur son ventre. « Lui ?» Marc se rapprocha, le regard grave. « Ce que tu as fait, ce n'était pas juste une réaction. Tu as communiqué avec lui, non ?» Clara hésita, puis hocha faiblement la tête. C'était comme s'il m'écoutait, comme s'il comprenait. Adrien serra les dents. Un bébé ne peut pas comprendre. Celui-ci, si, coupa Marc. Le silence retomba, encore plus lourd qu'avant. Soudain, un bruit métallique retentit au loin. Les trois se figèrent instantanément. Adrien leva les yeux vers la route. « Tu as entendu » Marc hocha lentement la tête, déjà sur ses gardes. « Oui, et ça ne me plaît pas. » Une lumière apparut au bout de la rue. Pas des phares. Quelque chose de plus froid, plus stable, comme une lueur blanche qui avançait lentement. Clara se crispa aussitôt. « Ils reviennent. »« Non, » dit Marc d'une voix basse. « Ce n'est pas eux. » La lumière se rapprochait, silencieuse, presque irréelle. Adrien sentit son cœur s'accélérer de nouveau. « Alors c'est qui » Personne ne répondit. La lumière s'arrêta à quelques mètres d'eux, et une silhouette en sortit. Seule, contrairement aux autres, elle ne dégageait pas cette présence écrasante, mais quelque chose de différent. Une autorité calme, maîtrisée. « Adrien Delcourt » dit la voix, claire et posée. Adrien se raidit. « Encore quelqu'un qui connaît mon nom. » La silhouette s'avança légèrement, révélant un visage enfin visible. Une femme, élégante, froide, mais étrangement sereine. « Vous êtes difficile à trouver » ajouta-t-elle. Marc recula d'un pas, tendu. « Non, c'est impossible. » Adrien le regarda. « Tu la connais » Marc avala difficilement sa salive. « Oui. » Un silence. Puis, presque à contre-cœur. « Et si elle est là, alors tout ce qu'on pensait savoir est faux. » La femme observa Clara avec une attention particulière. Son regard s'adoucit légèrement. « Il est déjà éveillé » murmura-t-elle. Adrien serra Clara contre lui. « Qui êtes-vous » La femme reporta son attention sur lui, puis répondit simplement. « Celle qui peut encore vous sauver ou vous condamner tous les trois. » Le vent reprit doucement, comme un souffle chargé de tension, et sans détourner le regard, elle ajouta. « Mais pour ça, vous allez devoir me faire confiance. » Le temps sembla suspendu à ces mots. Adrien fixa la femme, puis Clara, puis ce ventre qui portait désormais bien plus qu'un simple enfant. Tout en lui criait de refuser, de fuir, de protéger coûte que coûte. Mais au fond de lui, une vérité s'imposait lentement. Ils avaient dépassé le point de non-retour. « On n'a plus le luxe du choix » murmura-t-il. Clara releva les yeux vers lui, épuisée mais lucide. « Alors fais le bon, pas celui dicté par la peur. » Un silence. Puis Adrien hocha lentement la tête et se tourna vers la femme. « D'accord, mais au moindre mensonge, je vous arrête. » Un léger sourire traversa les lèvres de la femme. « Vous êtes déjà bien plus impliqué que vous ne le pensez. » Elle s'approcha de Clara, posa doucement sa main au-dessus de son ventre, sans le toucher. La lumière réapparut, plus stable, plus douce, comme si cette fois, elle était guidée. « Il vous reconnaît, » murmura-t-elle. Adrien sentit un frisson. « Qui est-il vraiment » La femme inspira profondément.
Un pont entre ce que vous êtes et ce que le monde deviendra. Ces mots résonnèrent comme une promesse ou une menace. Soudain, Clara se redressa brusquement. Ses yeux s'illuminèrent une dernière fois, plus intensément que jamais. Le vent se leva, puissant, vibrant. « Il veut parler », souffla-t-elle. Adrien s'approcha, le cœur battant. « Parler? Comment ça ?» Trop tard, une onde silencieuse se propagea. Et dans leurs esprits, une voix, pas un son, pas un mot, mais une présence, une conscience. Clara laissa échapper une larme. Adrien ferma les yeux, submergé par quelque chose d'immense, d'incompréhensible et pourtant étrangement familier. Puis, tout s'arrêta. La lumière disparut. Le vent retomba. Le silence revint. Clara s'effondra doucement, mais cette fois, Adrien la retint sans panique. Il la regarda et comprit. Elle souriait, fatiguée, mais apaisée. « Il a choisi », murmura-t-elle. Adrien sentit son cœur ralentir. « Choisi quoi ?» Clara posa sa main sur la sienne, et dans un dernier souffle, elle répondit « De vivre comme un humain ». Le monde sembla reprendre son souffle avec eux. Les menaces, les ombres, les forces invisibles, tout s'éloignait, comme si une décision venait de redéfinir l'équilibre entier. La femme recula, silencieuse. Même elle semblait surprise. Adrien regarda le ciel, puis Clara, puis cet avenir qu'il n'avait jamais imaginé. Un enfant, pas une arme, pas une catastrophe, un choix. Et pour la première fois depuis longtemps, il sourit, parce que cette fois, ce n'était plus la peur qui écrivait leur histoire, mais l'espoir.